Yo! Aujourd'hui, on va parler de Orichal. Alors, Orichal, comment ça se passe? Donc déjà, le matériel. Donc, on a chacun un plateau personnel et un plateau avec les actions et les terrains qu'on va devoir mettre petit à petit. Enfin, à chaque fois qu'on sort des cartes, on met les terrains. Hops. Quand il y a des volcans, comme ici, on doit rajouter des créatures. Donc, c'est les ennemis qui viennent. Hops, ils ont différentes forces. Lui, il aurait 6, 12 et 6 aussi. Voilà. Là, on a les bâtiments qu'on peut construire. Ça, c'est des temples qui nous donnent des points de victoire. Et là, c'est les nouveaux bâtiments qu'on va rajouter petit à petit. Les pièces d'or, les hoplites qui servent au combat, à savoir qui est le premier joueur et puis pouvoir acheter des cartes plus à la fin. Ça, c'est seulement si on est 4 joueurs ou plus qu'on utilise. Et les titans, je vais parler vite fait. Voilà, donc le but pour gagner, c'est d'avoir 5 points de victoire. Dès qu'on a 5 points de victoire, on met fin immédiatement à la partie. On peut avoir des points de victoire sans les achetant. Pour 5 pièces, on achète un point de victoire. En temple, ça, on va pouvoir construire un temple sur 4 terrains différents qu'on aura posés ici. Et le dernier, c'est d'attirer des titans vers nous. Okay. Dès qu'on a 5 points de victoire, on met immédiatement fin à la partie. Le jeu se déroule en plusieurs tours. À chaque tour, on va faire 5 actions, 5 phases différentes. La première, c'est de choisir une carte. Les deux premières sont gratuites. Là, on paye 1 ou 2 hoplites. Quand je choisis la carte, je la prends vers moi tout simplement. La carte me donne le terrain et une action. Donc, la deuxième phase du tour, c'est de poser le terrain. Et j'ai oublié là, on a un terrain de base qu'on peut choisir où on commence. Je peux le mettre comme ça, par exemple. Ça me donnera des ressources de base. Sachant que j'en ai aussi, normalement. Et il y a quelques règles de pause évidentes. Je ne peux pas faire des trucs l'un sur l'autre qui sortent ou comme ça. Dans une, ça doit être adjacent. Donc, je peux par exemple faire comme ça. Elles sont adjacentes. Donc, ça, poser à tout le terrain, c'est obligatoire. Ensuite, je peux faire l'action. En général, je vais le faire. Pas toujours. Typiquement, ça, c'est en combat. Si j'ai pas de créature à combattre, ben, je vais pas faire l'action. Ça serait produire de l'or. Donc, maintenant, les actions, il y en a 4 différentes. Il y a soit produire de l'or. On gagnerait 1 par chaque mine. Produire des hoplites, 1 par chaque camp d'entraînement. Construire un bâtiment. Ici, on le rajouterait sur un des terrains, sachant que ça doit correspondre. Lui, si je le mets, je dois le mettre sur la forêt. J'ai pas le choix. Et ça donne des bonus. Et la dernière action, attaquer. Donc là, s'il y a des créatures en jeu, je peux essayer de les attaquer. Et du coup, je vais miser un certain nombre de hoplites que j'ai chez moi ici. Et du coup, je vais jeter les dés. Et le but, c'est de faire supérieur ou égal pour battre la créature. Voilà les 4 actions. Ensuite, la dernière phase, c'est une action supplémentaire. Par contre, là, elle est payante. Je peux utiliser 2 hoplites, 2 pièces d'or ou 2 monstres vaincus pour refaire une action. En général, je peux faire toutes les actions sauf l'action qui me donne ces créatures. Typiquement là, j'ai 2 hoplites, je peux pas faire l'action hoplite. Parce que si j'en produis 4, ce sera un peu fort à chaque tour. J'utilise 2 et je gagne 4. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Voilà. Donc, quand on pose un terrain, si on n'a rien à faire, une zone de 3, c'est difficile de faire exemple, mais 3, par exemple, 3 forêts ici, je prends le titan. Et chaque fois qu'on fait 3 ou qu'on l'agrandit, on peut prendre le titan. Le titan, c'est une action, ou enfin un bonus à l'action. Donc là, quand je construis, je peux l'utiliser. Ça me fait une construction supplémentaire. Donc je peux faire 2 constructions pour une seule action. Et elle est réutilisable seulement quand je la récupère. Là, c'est pas par tour, c'est une seule fois. Par contre, si je réagrandis ma forêt, je la récupère. Si quelqu'un me la vole entre deux et que je réagrandis ma forêt, je peux l'avoir de nouveau et refaire l'action. Donc voilà. Donc on joue comme ça. Choisir une carte, poser le terrain, faire l'action, la carte qui est optionnelle, faire une action bonus en payant. Et le premier joueur va tourner en fonction de celui qui a le plus de hoplites. Et voilà, je crois que j'ai résumé le... Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Non, ouais, c'est plus ou moins bien résumé le Orichal. Alors Orichal, qu'est-ce que j'en pense? C'est un jeu sympa, j'ai bien aimé. J'ai pas assez joué pour me faire une idée concrète, mais comme c'est un jeu que j'ai joué récemment, je voulais en parler quand c'est encore assez frais et puis donner un premier tour à chaud, surtout pour que vous ayez la description de comment jouer. Après, mon avis est secondaire, de toute façon, c'est un avis parmi tant d'autres. Voilà. Déjà, moi j'aime beaucoup Bruno Catala, c'était mon auteur préféré. Maintenant, un peu moins, parce qu'il y a beaucoup plus de collaborations, je pense, depuis qu'il est devenu très connu. On lui propose des jeux, il travaille un peu dessus, et puis c'est toujours sympa, mais avant, il y a vraiment comme Mr. Jack Pocket, l'autre aussi, surtout le Pocket, ou il y a Five Traps, ce genre de jeux qui sont très accessibles, mais à des règles simples, mais en fait, tellement de possibilités derrière, avec, on se met vite dedans, et puis, ouais.
J'adorais, j'adore toujours, mais j'ai l'impression un peu moins, voilà, parce qu'il est sur plein de jeux et puis c'est plus toujours la même chose. Mais bref, donc ce jeu est sympa. Mon collègue m'a dit, c'est un peu long pour ce que c'est, et ça m'embêtait de le mettre sur le moment, mais c'était juste. Mais j'ai l'impression que ceci, parce que c'était la première partie, on a fait un peu plus long pour jouer. La fin, les tours allaient beaucoup plus vite, et puis je pense que ça peut changer. Et peut-être qu'il pourrait gagner gagner à perdre 5 à 10 minutes. Je sais pas, j'ai pas assez joué, mais ça, le premier ressenti qu'on en a eu, c'était sympa, une action assez rapide, on fait ça, peu importe. C'était cool, il y a un petit combo où bah, il me faut des mines, j'essaie de faire ça, après ça me fait... Il a vraiment des trucs sympas. Un tout petit peu lent, la production est un peu trop grosse. C'est un jeu pour moi qui est familial plus, comme on dit, accessible à quelqu'un qui a jamais joué, c'est peut-être compliqué, mais si on fait 2-3 jeux, ça va être facilement pris en main. Et du coup, ouais, c'est un peu trop de matériel qui est super joli ou qui donne pas... Enfin, c'est du beau matériel, mais qui donne pas spécialement un gros truc au jeu. Quand je pense à Dixit, où je me dis, bah, c'est obligatoire d'avoir des super belles cartes, à Parks, le matériel est vraiment incroyable. Ça, c'est du gros matériel qui fait que c'est un peu plus cher. Il y a des standees pour les monstres. Honnêtement, ça sert pas à grand chose. Et tout ça augmente un peu le prix du jeu pour pas grand chose. Et pour un jeu qui est un peu comme ça, j'aurais bien voulu l'avoir 5-10 francs moins cher, potentiellement en réduisant le matériel. Et voilà. Mais sinon, c'est un jeu qui est sympa. Je joue volontiers, que je vais rejouer quand j'ai l'occasion. Et puis voilà. Ce que je peux vous dire pour l'instant, encore une fois, qu'une partie. Voilà, à bientôt!